TEF, test d'évaluation de français. Jeu CO 16 033. Épreuve de compréhension orale. Section A. Questions 1 à 4. Vous allez entendre 2 fois un dialogue entre un épicier et une cliente qui fait ses courses. Voici les dessins de 5 produits alimentaires. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque produit décrit. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 produits mentionnés. Première écoute. Bonjour Madame Manceau, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Et vous-même? Ça va, on travaille. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Écoutez, j'avais envie d'une bonne purée de pommes de terre, mais pas en sachet. Vous savez, une vraie purée à l'ancienne, comme on faisait dans le temps. Alors, si je vous comprends bien, vous voulez des pommes de terre? Oui, 2 ou 3 kilos, s'il vous plaît. Voilà, 3 kilos. Et avec ça? Avec ça, il me faut du lait. Écrémé ou entier? Donnez-moi une bouteille de demi-écrémé. C'est plus raisonnable. Et une plaquette de beurre, tant que j'y suis. Je ne suis pas sûre qu'il m'en reste. Ce sera tout? Je prendrai aussi des œufs. Une douzaine. Ils sont frais? Ah oui, parfaitement frais. Je m'arrête là. Je vous dois combien? Alors, ça fera 7,50 € s'il vous plaît. Deuxième écoute. Bonjour Madame Manceau, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Et vous-même? Ça va, on travaille. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Écoutez, j'avais envie d'une bonne purée de pommes de terre, mais pas en sachet. Vous savez, une vraie purée à l'ancienne, comme on faisait dans le temps. Alors, si je vous comprends bien, vous voulez des pommes de terre? Oui, 2 ou 3 kilos, s'il vous plaît. Voilà, 3 kilos. Et avec ça? Avec ça, il me faut du lait. Écrémé ou entier? Donnez-moi une bouteille de demi-écrémé. C'est plus raisonnable. Et une plaquette de beurre, tant que j'y suis. Je ne suis pas sûre qu'il m'en reste. Ce sera tout? Je prendrai aussi des œufs. Une douzaine. Ils sont frais? Ah oui, parfaitement frais. Je m'arrête là. Je vous dois combien? Alors, ça fera 7,50 € s'il vous plaît. Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 5 à 8. Vous allez entendre 2 fois une personne raconter ce qu'elle a acheté pour sa fille. Voici les dessins de 5 achats. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque achat décrit. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 achats mentionnés. Première écoute. Eh bien, Claire, t'es plutôt chargée. C'est quoi tous ces paquets? Tout ça, c'est pour ma fille. Son nouveau manuel de solfège, parce que cette année, elle voulait arrêter la musique. Mais je l'ai convaincue de poursuivre. Et puis, elle a décidé de se mettre au tennis, donc ce paquet est plutôt encombrant. Donne-le-moi, je le porte. Merci. Ce paquet, donc, c'est la raquette. Légère, comme tu peux le constater. En plus, j'ai dû acheter les chaussures, des tennis, bien sûr, blanches, et la jupe courte et blanche, elle aussi. J'espère que c'est tout pour cette année.
Deuxième écoute. Eh bien, Claire, t'es plutôt chargée. C'est quoi tous ces paquets? Tout ça, c'est pour ma fille. Son nouveau manuel de solfège, parce que cette année, elle voulait arrêter la musique. Mais je l'ai convaincue de poursuivre. Et puis, elle a décidé de se mettre au tennis, donc ce paquet est plutôt encombrant. Donne-le-moi, je le porte. Merci. Ce paquet, donc, c'est la raquette. Légère, comme tu peux le constater. En plus, j'ai dû acheter les chaussures, des tennis, bien sûr, blanches, et la jupe courte et blanche, elle aussi. J'espère que c'est tout pour cette année. Section B. Questions 9 à 20. Vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chaque message s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire, en cochant A, B, C ou D. Exemple, vous entendez le message suivant. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20h. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. A. Familial. B. Amical. C. Professionnel. D. Publicitaire. Vous devez cocher B. Écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Question 9. Florent, c'est ton petit frère. Écoute, je voudrais te dire quelque chose à propos des parents. Alors, rappelle-moi dès que tu as ce message. Hein? Allez, salut. Message 2. Question 10. Bonjour, Madame Bensoussan. Ici Monsieur le maître de la société BHR. Je vous appelle au sujet de la facture numéro 456. Je pense qu'il y a une erreur. Pourriez-vous me rappeler le plus tôt possible au 05 54 45 63 25? Merci. Message 3. Question 11. Bonjour monsieur, Société Fortissimo à l'appareil. C'est pour vous dire que nous viendrons bien demain en fin de journée, entre 16h et 20h, pour vous livrer le piano que vous avez acheté. Voilà, à demain. Message 4. Question 12. Bonjour Daniel, c'est Denise. Je me demandais si vous seriez libre samedi prochain. Avec Gilles et Louisa, on va faire une balade en forêt et pourquoi pas aller manger un morceau. Ce serait l'occasion de faire plus ample connaissance hors du bureau. À bientôt. Message 5. Question 13. William, la cérémonie de départ à la retraite de Xavier Couture est remise au mercredi 10. Soyez gentil d'en informer vos collaborateurs le plus rapidement possible. Merci. Message 6. Question 14. Bonjour. Savez-vous qu'une nouvelle agence bancaire vient d'ouvrir ses portes près de chez vous? Venez vite nous voir au 235 avenue Voltaire et soyez les premiers à bénéficier de nos offres de crédit et assurance pour toute la famille.
Tournez la page, s'il vous plaît. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des 6 messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple, vous entendez une deuxième fois le message suivant. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20h. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. La personne appelle pour A. Refuser une invitation. B. Donner une adresse. C. Confirmer un rendez-vous. D. Féliciter. Vous devez cocher C. Maintenant, écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Question 15. Florent, c'est ton petit frère. Écoute, je voudrais te dire quelque chose à propos des parents. Alors, rappelle-moi dès que tu as ce message. Hein? Allez, salut. Message 2. Question 16. Bonjour, Madame Bensoussan. Ici Monsieur le maître de la société BHR. Je vous appelle au sujet de la facture numéro 456. Je pense qu'il y a une erreur. Pourriez-vous me rappeler le plus tôt possible au 05 54 45 63 25? Merci. Message 3. Question 17. Bonjour monsieur, Société Fortissimo à l'appareil. C'est pour vous dire que nous viendrons bien demain en fin de journée, entre 16h et 20h, pour vous livrer le piano que vous avez acheté. Voilà, à demain. Message 4. Question 18. Bonjour Daniel, c'est Denise. Je me demandais si vous seriez libre samedi prochain. Avec Gilles et Louisa, on va faire une balade en forêt et pourquoi pas aller manger un morceau. Ce serait l'occasion de faire plus ample connaissance hors du bureau. À bientôt. Message 5. Question 19. William, la cérémonie de départ à la retraite de Xavier Couture est remise au mercredi 10. Soyez gentil d'en informer vos collaborateurs le plus rapidement possible. Merci. Message 6. Question 20. Bonjour. Savez-vous qu'une nouvelle agence bancaire vient d'ouvrir ses portes près de chez vous? Venez vite nous voir au 235 avenue Voltaire et soyez les premiers à bénéficier de nos offres de crédit et assurance pour toute la famille. Question 21 à 28. Vous allez entendre 4 messages enregistrés dans un lieu public. Attention, vous n'entendrez chaque message qu'une fois. Lisez les questions correspondant à chaque message. Écoutez le message et répondez aux questions. Message 1. Questions 21 et 22. Lisez les questions.
Écoutez le message. Votre attention s'il vous plaît. Un téléphone portable rouge de marque Nokia vient d'être retrouvé au rayon chaussures de notre magasin. Son propriétaire est prié de se présenter à l'accueil situé près de l'entrée principale. Message 2. Questions 23 et 24. Lisez les questions. Écoutez le message. Nous informons notre aimable clientèle que nous fermons nos portes dans 15 minutes. Nous vous invitons à régler vos achats à la caisse. Message 3. Questions 25 et 26. Lisez les questions. Écoutez le message. Mesdames, Messieurs, Monsieur Amin Habib viendra dédicacer son dernier roman au rayon librairie à 15 heures. Nous vous invitons à nous rejoindre au 2e étage à cette occasion. Message 4. Questions 27 et 28. Lisez les questions. Écoutez le message. Mesdames, Messieurs, pour des questions d'hygiène, il est interdit de consommer des aliments ou des boissons dans les espaces de lecture. Une cafétéria est à votre disposition au 2e niveau. Merci. Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 29 à 34. Vous allez entendre 6 informations courtes extraites d'un journal radiophonique. Attention, vous n'entendrez chaque information qu'une fois. Indiquez la rubrique correspondant à chacune de ces informations. Information 1. Question 29. Le guide Michelin a accordé une nouvelle étoile à Yannick Aleno, le chef du Meurice. La cuisine, il est tombé dedans quand il était petit, puisque ses parents tenaient un petit restaurant. Et ses recettes, il les imagine toujours dans la cuisine familiale. Information 2. Question 30. C'est aujourd'hui que s'ouvre au Centre culturel de Casablanca une exposition entièrement consacrée à la peinture figurative marocaine. Une occasion exceptionnelle de découvrir ou de redécouvrir les maîtres du genre. Information 3.
Question 31. Pour tous les fans de Picasso, une bonne nouvelle. Vous pourrez voir ou revoir les plus grandes œuvres de ce génie au centre Beaubourg, tous les jours jusqu'à la fin septembre, de 10h à 20h. Information 4. Question 32. D'importants dégâts ont été provoqués par les violents orages de samedi après-midi. Les sapeurs-pompiers ont dû intervenir à plusieurs reprises pour porter secours aux habitants des quartiers les plus touchés. Un couple de retraités a dû être élitreillé et un petit garçon de 4 ans hospitalisé. Leurs jours ne sont plus en danger. Information 5. Question 33. Le Parlement sri-lankais sera dissous ce soir. De nouvelles élections législatives auront lieu le 10 octobre prochain. Annonce faite par le gouvernement de Colombo tout à l'heure. La dissolution de la Chambre de 225 élus intervient une semaine avant le terme prévu de la législature de 6 ans. Information 6. Question 34. Drame national en Suisse. Le cervelas est en danger. La saucisse dodu chère aux Helvètes risque de disparaître faute de peau de zébu. L'Europe a stoppé l'importation de boyaux du zébu brésilien de crainte que les bovins ne soient porteurs de l'encéphalite spongiforme. Section C. Questions 35 à 40. Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question « Que pensez-vous de l'émission de télévision Parlons-en » Indiquez si la personne interviewée A. en a une très bonne opinion, B. en a une assez bonne opinion, C. en a une mauvaise opinion, D. ne se prononce pas. Attention, vous n'entendrez chaque personne qu'une fois. Personne 1. Question 35. Écoutez, je ne regarde que les feuilletons à la télévision. J'adore Sous le soleil. Ça passe tous les jours à 18h. Il faudrait que vous demandiez à ma fille aînée pour votre émission. Mais malheureusement, elle ne rentre pas avant 20h. Personne 2. Question 36. Je regarde très peu la télévision. Et quand je la regarde, c'est pour me distraire et non pour entendre des gens discuter de sujets ennuyeux. Alors vous comprendrez que Parlons-en ne soit pas ma tasse de thé. Une fois je l'ai regardé et ça m'a suffi. Un vrai somnifère. Personne 3. Question 37. Ça dépend des sujets qui sont traités. En général, je trouve que cette émission est de très haute tenue. Mais parfois, c'est peut-être un peu trop influencé par des thèmes porteurs. Disons que ça cède de temps en temps à la tentation d'aborder des sujets plus légers qui font de l'audience. Personne 4. Question 38. Je suis particulièrement intéressé par toutes les émissions de débat sur les sujets de société. Il n'y a pas que Parlons-en, mais elle fait bien évidemment partie des émissions que je ne rate sous aucun prétexte. Personne 5. Question 39. On ne peut certainement pas nier la grande qualité de cette émission. Je ne la regarde pas systématiquement, mais je dois dire que je n'ai en aucune manière été déçu par les sujets traités et la manière dont ils le sont.
Personne 6. Question 40. De manière générale, j'aime bien cette émission. Je suis très sensible au sérieux de l'animateur. En revanche, la dernière fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé assez ennuyeux. Gageons que ça ira mieux la prochaine fois, personne n'est infaillible. Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 41 à 50. Vous allez entendre 2 fois 3 longs messages. Pour chaque message, lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Écoutez une deuxième fois les messages et complétez vos réponses. Message 1. Questions 41 à 43. Lisez les questions. Première écoute. L'Association générale sportive de l'enseignement vient de terminer son colloque dont le thème était cette année « Parents, école, sport, agir ensemble contre la violence ». Nous accueillons ce matin sa directrice, Madame Focard. Bonjour Madame, quel est votre sentiment à l'issue de ces 3 jours de discussion? Eh bien, je suis heureuse de la qualité des rencontres qui ont eu lieu. Nous avions convié des sportifs de haut niveau, des pédagogues et des parents d'élèves qui se sont réunis pour réfléchir ensemble sur les enjeux éducatifs du sport. Il en est ressorti une analyse très pertinente des aspects positifs du sport à l'école et de ses dangers aussi. Ces dangers? En général, on met seulement en avant les vertus du sport. Pourriez-vous nous en dire plus? Oui. Prenez les compétitions, par exemple. Chez certains jeunes, au nom de la performance à n'importe quel prix, elles suscitent bien souvent une violence principalement verbale, mais aussi parfois physique. Ils se retrouvent en dehors des murs de la classe, en rapport direct avec l'autre, et leur volonté de victoire leur fait oublier les principes les plus élémentaires de respect de l'autre. Quelles mesures peuvent être prises pour canaliser cette violence? La création d'équipes d'éducateurs et de parents d'élèves volontaires qui, grâce à leur cohérence et à leur responsabilité, remettent à l'ordre du jour le respect des règles, le respect de l'autre, le respect du corps et le développement de la confiance en soi. Deuxième écoute. L'Association générale sportive de l'enseignement vient de terminer son colloque dont le thème était cette année « Parents, école, sport, agir ensemble contre la violence ». Nous accueillons ce matin sa directrice, Madame Focard. Bonjour Madame, quel est votre sentiment à l'issue de ces 3 jours de discussion? Eh bien, je suis heureuse de la qualité des rencontres qui ont eu lieu. Nous avions convié des sportifs de haut niveau, des pédagogues et des parents d'élèves qui se sont réunis pour réfléchir ensemble sur les enjeux éducatifs du sport. Il en est ressorti une analyse très pertinente des aspects positifs du sport à l'école et de ses dangers aussi. Ces dangers? En général, on met seulement en avant les vertus du sport. Pourriez-vous nous en dire plus? Oui. Prenez les compétitions, par exemple. Chez certains jeunes, au nom de la performance à n'importe quel prix, elles suscitent bien souvent une violence principalement verbale, mais aussi parfois physique. Ils se retrouvent en dehors des murs de la classe, en rapport direct avec l'autre, et leur volonté de victoire leur fait oublier les principes les plus élémentaires de respect de l'autre. Quelles mesures peuvent être prises pour canaliser cette violence? La création d'équipes d'éducateurs et de parents d'élèves volontaires qui, grâce à leur cohérence et à leur responsabilité, remettent à l'ordre du jour le respect des règles, le respect de l'autre, le respect du corps et le développement de la confiance en soi.
Message 2. Questions 44 à 46. Lisez les questions. Première écoute. Bernard Spitz, vous avez été missionné par le ministre de la Culture et de la Communication pour élucider les raisons de la baisse du jeune lectorat de quotidien. À quel résultat cette enquête a-t-elle abouti? Eh bien, fort de l'information selon laquelle au cours des 10 dernières années, la presse quotidienne a vu environ 17% de sa jeune clientèle l'abandonner, nous avons pu faire émerger 2 causes importantes. D'une part, le prix prohibitif des journaux liés aux problèmes de distribution, phénomène expliquant le boom d'Internet et la percée des journaux gratuits dont sont friands les adolescents. D'autre part, la relation à l'écrit qui est moins étroite que pour les générations précédentes. Cette désaffection vous semble-t-elle irréversible? Elle me paraît alarmante, mais pas impossible à enrayer. C'est pourquoi nous avons instauré la possibilité pour tous les jeunes de 18 ans de s'abonner gratuitement au quotidien de leur choix pendant 2 mois. Une autre mesure est en passe d'être adoptée, l'ouverture de kiosques dans les lycées offrant des tarifs réduits. Et pour encourager le désir de lecture? Nous insistons sur la nécessité de promouvoir la lecture dans l'audiovisuel public par la programmation d'émissions axées sur les dernières parutions littéraires susceptibles d'intéresser les 15-24 ans. Nous encourageons également le développement du mécénat en faveur de la lecture de la presse par les jeunes et nous engageons les responsables des quotidiens à favoriser l'accès à leurs archives sur Internet à prix réduit. On pourrait alors envisager une réconciliation des jeunes avec la presse? C'est ce à quoi nous œuvrons. N'oublions pas qu'ailleurs, plusieurs grands quotidiens tels que le Chicago Tribune, ou El Mundo, ou El País, ont lancé des suppléments adaptés à la jeunesse et que leur succès a été immédiat. Deuxième écoute. Bernard Spitz, vous avez été missionné par le ministre de la Culture et de la Communication pour élucider les raisons de la baisse du jeune lectorat de quotidien. À quel résultat cette enquête a-t-elle abouti? Eh bien, fort de l'information selon laquelle au cours des 10 dernières années, la presse quotidienne a vu environ 17% de sa jeune clientèle l'abandonner, nous avons pu faire émerger 2 causes importantes. D'une part, le prix prohibitif des journaux liés aux problèmes de distribution, phénomène expliquant le boom d'Internet et la percée des journaux gratuits dont sont friands les adolescents. D'autre part, la relation à l'écrit qui est moins étroite que pour les générations précédentes. Cette désaffection vous semble-t-elle irréversible? Elle me paraît alarmante, mais pas impossible à enrayer. C'est pourquoi nous avons instauré la possibilité pour tous les jeunes de 18 ans de s'abonner gratuitement au quotidien de leur choix pendant 2 mois. Une autre mesure est en passe d'être adoptée, l'ouverture de kiosques dans les lycées offrant des tarifs réduits. Et pour encourager le désir de lecture? Nous insistons sur la nécessité de promouvoir la lecture dans l'audiovisuel public par la programmation d'émissions axées sur les dernières parutions littéraires susceptibles d'intéresser les 15-24 ans. Nous encourageons également le développement du mécénat en faveur de la lecture de la presse par les jeunes et nous engageons les responsables des quotidiens à favoriser l'accès à leurs archives sur Internet à prix réduit. On pourrait alors envisager une réconciliation des jeunes avec la presse? C'est ce à quoi nous œuvrons. N'oublions pas qu'ailleurs, plusieurs grands quotidiens tels que le Chicago Tribune, ou El Mundo, ou El País,
ont lancé des suppléments adaptés à la jeunesse et que leur succès a été immédiat. Message 3. Questions 47 à 50. Lisez les questions. Première écoute. Sylvain Dermont, vous êtes sociologue. Selon vous, l'Europe peut-elle avoir une politique familiale unique? Les politiques de la famille ne relèvent pas des institutions européennes, mais tout incite les décideurs publics à les ajuster vers une certaine forme de convergence, ne serait-ce que pour les objectifs. Il faudrait pouvoir offrir une place en structure d'accueil pour 1/3 des enfants de moins de 3 ans. Il faut aussi fixer les conditions des congés parentaux, niveau de rémunération et durée. Cependant, si certains pays optent pour la mise en place d'équipements de service, d'autres considèrent la politique familiale comme une intrusion dans la vie privée. Les politiques familiales se sont-elles adaptées aux transformations de la famille? On constate partout une augmentation des familles monoparentales. Pour elles, il est impératif d'adapter le régime de prestations sociales, la monoparentalité étant l'une des premières causes de pauvreté partout en Europe. Et les solidarités familiales ne sont souvent mises en avant que pour compenser les faiblesses des politiques publiques. La solidarité intergénérationnelle peut renforcer les inégalités si elle n'est pas étayée par une solidarité publique qui vient compenser les différences de ressources des ménages. Deuxième écoute. Sylvain Dermont, vous êtes sociologue. Selon vous, l'Europe peut-elle avoir une politique familiale unique? Les politiques de la famille ne relèvent pas des institutions européennes, mais tout incite les décideurs publics à les ajuster vers une certaine forme de convergence, ne serait-ce que pour les objectifs. Il faudrait pouvoir offrir une place en structure d'accueil pour 1/3 des enfants de moins de 3 ans. Il faut aussi fixer les conditions des congés parentaux, niveau de rémunération et durée. Cependant, si certains pays optent pour la mise en place d'équipements de service, d'autres considèrent la politique familiale comme une intrusion dans la vie privée. Les politiques familiales se sont-elles adaptées aux transformations de la famille? On constate partout une augmentation des familles monoparentales. Pour elles, il est impératif d'adapter le régime de prestations sociales, la monoparentalité étant l'une des premières causes de pauvreté partout en Europe. Et les solidarités familiales ne sont souvent mises en avant que pour compenser les faiblesses des politiques publiques. La solidarité intergénérationnelle peut renforcer les inégalités si elle n'est pas étayée par une solidarité publique qui vient compenser les différences de ressources des ménages. Tournez la page, s'il vous plaît. Section D. Questions 51 à 60. Vous allez entendre 10 phrases très courtes. Attention, vous n'entendrez chaque phrase qu'une fois.
Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez. Exemple, vous entendez, Il a bouché la bouteille. vous lisez Il a bougé la bouteille. A. Oui. B. Non. Vous devez cocher B. Question 51. Je pense souvent à Louis. Question 52. Je pense qu'il a des places. Question 53. Ils ont trouvé un cajot au sous-sol. Question 54. Ces hommes veulent te parler. Question 55. Ils présentent un habit particulier. Question 56. Il ne manque pas de sel. Question 57. Il a des ongles saillants. Question 58. Tu as raison. C'est un jeune assez gai. Question 59. Ce riz est trop cher. Je vais en choisir un autre. Question 60. Ces cures se sont bien passées.